Bonjour à toutes et à tous, salut Big Rusty, bienvenue dans le podcast Là-dessus. On va parler de Francis Ngannou puisque ça chauffe un petit peu entre Francis et Anthony Joshua. Francis qui est tout simplement terrifiant Big Rusty puisqu'il a annoncé la couleur sur Anthony Joshua, puis une revanche face à Tyson Fury. Et là où il y a quelques mois de ça on pouvait rire un petit peu de Francis, se dire attention quand même tu t'attaques à des monstres de la boxe, bah là maintenant il fait plus rire personne puisque Francis a envoyé au tapis Tyson Fury, il a perdu par décision contre Tyson Fury et là maintenant il affronte Anthony Joshua dans un combat. J'ai même pas vu les codes de Paris d'ailleurs, mais ce serait intéressant de checker ça. Mais en tout cas, sportivement, on peut vraiment se poser la question de qui va sortir vainqueur. Et donc Francis, hier, il était interviewé par Ariel Helwani dans The MMA Hour et puis Francis a sorti le bazooka tranquillement. Big Hostie. Oui, vas-y. J'allais rien dire en plus, j'ai ouvert la bouche bêtement. Ouais. Eh ben c'est parti. Soit. Big Hostie, que s'est-il passé hier pour l'avertissement du Predator? Mais ce qui se passe, c'est qu'il est trop chaud, Francis. Et en plus, là, comme maintenant, parce qu'il disait la même chose contre Fury. Quand Fury disait bon, je vais m'occuper de Francis et puis après, je vais aller terminer tranquillement Usyk, Francis lui disait mais comment tu vas aller t'occuper d'Usyk quand tu seras dans un cercueil? Enfin, où c'était un truc du même acabit, tu vois. Donc, les punchlines, il n'y a pas de problème, il les a toujours eu. On peut même remonter à l'époque avec Alistair Overeem où lors du face-à-face, Francis balançait des petits chuchotements en mode demain, tu te réveilleras pas. Enfin, des trucs comme ça. Donc, en fait, Francis, le fait que, même si c'est un gentil, il met des punchlines de l'espace, on le savait. Mais là, ça prend encore une toute autre dimension parce qu'on sait maintenant, et on l'a vu mettre knockdown Tyson Fury. Donc, quand il dit en plus ce genre de truc à Anthony Joshua, là, il y a vraiment un côté, mais comment tu veux ne pas kiffer ce genre de choses? C'est-à-dire que, même si on sait que le combat contre Fury n'a pas battu tous les records de pay-per-view parce que c'était à l'horaire d'Arabie Saoudite, que c'était pas idéal, etc. Bah là, il fait tout ce qu'il faut pour que ce combat-là, qui donc on sait, ça risque d'être un peu plus. Bah là, on se demande ce que va réussir à faire Francis parce que maintenant, on prend même plus de risque à se dire il a pas le niveau, etc. Machin. Non, non, maintenant Francis peut tout faire, Francis peut voler s'il le veut. Donc le fait qu'il soit en mode, bah ouais, je vais tester son menton parce que j'ai entendu dire qu'il avait un menton fragile, on va tester tout ça. Donc ça, c'est ce qu'il a littéralement dit mot à mot dans l'interview avec Ariel Helwani. Le fait qu'ils disent ensuite, donc ça c'était dans une autre interview, le fait qu'ils disent, il y a quelqu'un qui lui demande alors du coup, est-ce que tu voudras le gagnant entre Usyk et Tyson Fury qui combattent bientôt? Il a fait un truc, mais c'est tellement un move d'énorme alpha. En gros, il a fait, ah mais moi je m'en fous de qui gagne. Moi ce que je veux, c'est ma revanche contre Fury. Donc en fait, c'est, il prend tellement le cerveau humain à revers parce que moi, bêtement, tu vois, moi, je m'étais dit, c'est tellement déjà ouf qu'il ait réussi à faire ça. Alors certes, on lui a pas donné la victoire, mais c'est tellement déjà dingue qu'il ait marqué l'histoire en mettant un knockdown à Fury. C'est pas que c'était le meilleur résultat possible, parce que le meilleur résultat possible, ça aurait été que Francis mette KO Fury, mais il a déjà tellement réussi à faire un truc historique. Tu sais, moi, dans ma tête d'humain normal, je m'étais dit, en vrai, rester sur ça, c'est déjà énorme, tu vois. Bah non, Francis, il mange pas de ce pain-là, il est en mode, non, non, moi, ce que je veux, c'est le battre maintenant. Maintenant que j'ai vu ce que je pouvais faire à peu près, ce que je veux, c'est ma revanche contre Tyson Fury. Donc, qui veut faire mieux. Et enfin, il fait vraiment tout ce qu'il faut. Ouais, là, clairement, c'est un podcast pompage un peu de Francis Ngannou, mais parce que ça m'impressionne en fait. Que dire de plus? Que dire de plus? Parce que c'est très drôle parce que là moi je voyais sur Twitter il y a pas mal de gens tu vois qui ressortent les tweets de quand Francis était parti de l'UFC et récemment je parlais avec Francis qui expliquait justement que l'année 2023 ça avait été un peu le début de l'année 2023 il y avait des incertitudes pour la suite et là 2024 il est en mode clairement là ça va être de la boxe pour commencer et je sais ce que je peux apporter sportivement et c'est vrai que début 2023 on était mais où va aller Francis? Le One FC ça a l'air d'être compliqué, UFC il a dit ciao. Ouais. Il y avait aussi le président du Bellator Scott Coker qui disait on va pas se positionner pour Francis, donc il y avait que le PFL. On était en mode
Bon, c'est vrai que c'est un peu léger quand même partir de l'UFC pour aller au PFL. Un an plus tard, le mec. Ah, nous, on n'était pas optimistes. C'est clair. Clairement pas. Enfin, et je pense qu'à part Francis, personne n'était optimiste sur la suite. Et j'ai même envie de dire, même une fois qu'il a eu le combat contre Tyson Fury, personne n'était optimiste pour Francis. Et c'est ouf à quel point il a réussi à prendre à revers tout le monde et qu'aujourd'hui, on est dans une situation où sportivement, on trouve que ça a du sens contre Anthony Joshua et de se dire même que, à part, et vraiment, c'est à part l'UFC et j'ai même envie de dire, même au-delà de l'UFC, à part John Jones, il y a personne pour Francis. Il y a vraiment personne. Enfin, allez, et Thomas Spinal, puisqu'il y a déjà eu le combat contre Cyril. Il y a personne pour Francis aujourd'hui en MMA. Et qu'en soi, tu vois, dans une situation, parce que je vois pas mal de gens qui sont dans une situation de dire, mais quand est-ce que tu vas faire ton premier combat en MMA au PFL? Il y a personne. Vous allez mettre qui? Enfin, je veux dire, le mec arrive à mettre knockdown Tyson Fury, il a battu Cyril sur une jambe et il a envoyé Miocic dans une autre dimension. Qui est digne de Francis en MMA aujourd'hui? Bah, c'est clair. Personne. Non, mais c'est pour ça. Et en plus, ils vendent bien le combat, ils sont forts, c'est leur métier. Mais même Eddie Hearn, c'est toi qui me disais que tu n'avais pas réussi à retrouver du coup le tweet, ou en tout cas l'extrait, mais où Eddie Hearn disait le moment où j'ai appris que juste après, c'était quoi, c'est le combat contre Fury, que Francis avait repris les sparring, je me suis chié dessus à moitié, quoi. Exactement, aussi, parce que là, Francis s'entraîne déjà pour le combat contre Anthony Joshua en plus, qui est en mars. Donc c'est ça aussi qui est très agréable avec Francis, c'est qu'on voit que le gars, malgré l'argent, malgré tout ce qu'il peut y avoir, il n'a pas perdu la faim. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a quand même il va avoir 38 ans, Francis, cette année. Bah voilà, il est toujours extrêmement sérieux. Et donc, il n'y a même pas ce truc qu'on pouvait avoir avec Conor. Non mais, est-ce qu'il a toujours la faim? Est-ce que... Non, visiblement, il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a pas de problème pour Anthony Joshua. Là, il va avoir un Francis qui sera concentré. Mais en fait, tout simplement parce que là, maintenant, il est en train de vivre son rêve. C'est ça, je sais qu'on l'a dit multiples fois, tu vois, mais ce qu'on rêve depuis qu'il est au Cameroun, depuis qu'il est tout petit, tout chaud gamin, c'est d'être en boxe anglaise, de suivre un peu les traces de Mike Tyson qui lui avait tapé dans l'œil quand il était petit. Et maintenant, il le fait. Donc en fait, c'est pas que c'est normal, mais en tout cas, rationnellement, ça a du sens qu'il garde la fin FIM et qu'il soit encore motivé. Parce qu'en fait, là, il commence seulement à être dans ce pourquoi il a travaillé et ce qui a été son rêve de toute sa vie, en fait. Mais à suivre, Big Rusty, mais enfin, là, on sait. Là, on sait, les gens qui aiment pas Francis, ils doivent péter un câble en écoutant ce podcast, mais il est en train de faire un truc où, une fois qu'il aura terminé, faudra vraiment se poser la question, tu vois, où est-ce qu'on va le mettre dans l'histoire des sports de combat au global? Parce que oui, il y a eu des défaites donc contre Miocic et contre Derrick Lewis pour les... Je mets de côté celle contre Zoumana Cissé parce que c'était 100% fight, début de Francis en MMA, ça n'a rien à voir le Francis du 100% fight et le Francis d'aujourd'hui. Donc celle qu'on a vue, c'est celle contre Stipe Miocic et celle contre Derrick Lewis. Même celle contre Derrick Lewis, tu vois, j'ai envie de la mettre... Allez, on la met de côté parce que c'était hop là, c'était vraiment un non-combat des... Enfin, je veux dire, même Derrick Lewis, je sais même pas si de son côté il considère ça comme une victoire, tu vois. Et tu vois, dans l'échelle, et il a pris sa revanche en plus contre Stipe Miocic, dans qui est l'athlète ultime dans les sports de combat, à un moment donné, il faudra aussi se poser la question si ça se poursuit comme ça. Parce que même là, on en parlait, je crois qu'on n'en avait pas parlé en podcast tous les deux, mais enchaîner le Anthony Joshua, Tyson Fury, les mecs n'ont même pas réussi à s'affronter alors qu'ils sont dans le sport depuis plus d'une décennie, qu'on attend ce combat. Mais vraiment, ce fight-là, ça fait quasiment 10 piges qu'on l'attend. Les mecs s'étaient même croisés, c'était où, à Marbella ou je sais pas trop où. Finalement, il n'y avait pas eu parce qu'il avait activé sa clause d'identité. Enfin bref. Et Francis, le mec qui vient de nulle part, qui n'a même pas de promoteur, arrive à les affronter en moins d'un an. Et là, je veux dire, sur l'espace d'un an, il va peut-être réussir à faire Tyson Fury. Imaginons, Usyk gagne. Si ça se trouve, il va réussir à faire Tyson Fury, Joshua, Usyk. Et après, il dira, bon allez Fury, je t'accorde ta revanche. Enfin bref, le mec va réussir à faire ce que littéralement personne n'a réussi à faire. Tout ça en ayant quand même le statut de... j'ai pas le mot en français, mais champion linéal UFC. Enfin, en gros... je sais pas comment on dit, mais le champion depuis... c'est le champion
de tous les champions qui se suivent depuis des décennies et des décennies Voilà. et qui se passent le titre d'une génération à l'autre, quoi. En gros, c'est toujours lui, si vous voulez, officieusement le champion UFC, puisque tant qu'il n'a pas été battu en MMA, enfin, voilà, champion du monde, voilà, tant qu'il n'a pas perdu en MMA, Francis reste champion, même s'il n'a pas la ceinture. Et en gros, c'est comme ça qu'on suit un petit peu et qui faisait que, par exemple, je crois que c'était en boxe anglaise, le champion chez les poids lourds, je crois que c'était Tyson Fury, parce que c'est Tyson Fury qui avait battu Klitschko en premier, voilà. Et que C'est tant ça, que et qui avait battu l'ancien champion, machin, et en fait, tu remontes comme ça l'arbre généalogique. Exactement, Ouais. et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Usyk et Joshua ne sont pas, enfin, et quand Joshua avait la ceinture, n'étaient pas champions linéaux, hein, on invente des mots français, Ouais. enfin bref, en boxe. Donc tout ça pour dire que que Francis, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. En plus, les punchlines sont folles parce que c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Et à la manière un peu de, moi j'avais vraiment eu ce switch là aussi avec Tyson Fury. Avant le combat contre Deontay Wilder, la revanche, tu vois, il disait, je vais avancer tout droit, je vais lui rouler dessus. Où on n'y croyait pas, tu vois, on était en mode, c'est juste pour vendre le combat. Ça n'intéressait personne. Sauf qu'une fois que le mec a fait ça, tout de suite, chaque prise de La parole. magie est créée. Exactement, parce que ça prend beaucoup plus de poids. Et que là, quand il dit, le menton de Joshua, vous inquiétez pas, il est un petit peu frêle, je vais m'en occuper. Oui. C'est quoi exactement la citation exacte, Big Rusty, là-dessus? La citation exacte est: j'ai entendu dire qu'il avait pas de menton. Oh merde, je l'ai raté. Attends, je la refais. Attends. Oh non, mais c'est pas comme ça. Attends. I'm going to find out. Je vais m'en assurer. I'm going to find out. Je vais le vérifier, je vais le... Ouais, je vais le vérifier. On va voir ça. Attends, Oui. ouais. Ouais, on va en avoir le cœur net. Voilà, attends, vas-y, je la refais. J'ai entendu dire qu'il avait pas de menton. On va en avoir le cœur net. C'est énorme comme punchline. Mais voilà, Non, Et lui, il a pas bégayé. Hein. Et en anglais en plus, il l'a Et en fait. anglais. Non mais bref, tout ça pour vous dire que c'est assez dingue ce que fait Francis Ngannou. D'ailleurs, j'en profite pour le dire. Le combat sera diffusé sur DAZN et vous avez moins 50% sur 3 mois avec le lien qui est en description. Donc voilà pour DAZN. Il y aura aussi le combat Tyson Fury, Usyk. Et c'est vrai que c'est ça aussi. Je vais être très curieux de voir les chiffres du pay-per-view parce que ils vont être évidemment meilleurs pour Joshua Ngannou, comme l'a dit Big Rusty, parce que là il y a de l'incertitude, mais très curieux de voir quels vont être les chiffres de Fury Usyk après ce qui s'est passé, parce que même nous on était hyper surpris, on l'avait déjà dit, qu'ils organisent le face-à-face entre Usyk et Fury après ce qui s'était passé contre Ngannou, parce que du point de vue de tout le monde, le vainqueur c'était Francis, donc même là, le Usyk Fury qu'on attend en remplacement de Joshua Fury, qui est pour toutes les ceintures mondiales, enfin vraiment que... Honnêtement, ça devrait être une célébration vraiment pour tout le monde en boxe parce que enfin, il y a ce fight qu'on attend. C'est une dinguerie sans nom. Mais perso, moi, depuis qu'il y a eu le combat contre Ngannou, je vais pas dire que je m'en fous, c'est important, j'ai envie de le voir, mais j'ai beaucoup moins d'intérêt pour ce combat-là, tu vois. Bah ouais, en fait, il y aura l'intérêt sportif parce que c'est deux magiciens et que ça va être incroyable, mais c'est clair que du point de vue investissement émotionnel, en vrai, tous les yeux, je pense, seront dirigés vers Ngannou Joshua parce que c'est là qu'est le champion du peuple en la personne de Francis Ngannou, quoi. Et comme tu l'as dit, Big Rusty, très justement, c'est vrai que moi je m'étais pas parce Comme que d'habitude. Comme d'habitude, oui. Je m'étais pas suffisamment rendu compte de ça parce que toujours un petit décalage, vous le savez, c'est la maladie que j'ai. Enfin bref. On n'est pas là pour parler de moi. Tu racontes. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est aussi bien pour Francis, c'est que Joshua sort d'une très belle performance, comme tu l'avais vraiment dit et souligné, contre Otto Wallin. Et que là, on a un peu un Joshua qui a réussi à pas balayer, mais c'est un peu plus lointain ce qui s'est passé contre Usyk et même le combat contre Helenius qui était un peu en dents de scie. Là, on peut se dire, on a un prime Joshua, un Joshua qui s'est vraiment retrouvé. Et donc là, même s'il n'y a pas de ceinture en jeu, ça peut être officieusement pour un peu le peut-être meilleur poids lourd au monde, le combat Joshua contre Francis. Ouais, voilà, parce que même si, bien sûr, il y a Fury et Usyk, non mais, et Big Rusty, c'est dans nos têtes, tu vois, c'est clair que c'est possible. Non, mais en fait, je vois où tu veux en venir. Parce que là, je pense qu'il y a des gens qui ont pas siège éjectable de leur siège en mode mais vous foutez du monde. Usyk a battu Joshua, Usyk a battu tout le monde. Et c'est vrai. Mais je pense que, tu me dis, là où je pense que tu veux en venir, c'est ce Joshua-là qu'on a vu contre Otto Wallin. On ne sait pas encore quelles sont ses limites et jusqu'où il peut aller parce qu'il a montré, c'est un Joshua qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent. Et donc, peut-être que ce Joshua-là ferait du sale, peut-être, on ne dit pas qu'il le ferait, à Fury ou Usyk. Et donc, peut-être que ce Joshua-là,
est le meilleur combattant, le meilleur boxeur du monde. On dit pas que ça l'est, parce que là, jusqu'à preuve du contraire, c'est Usyk ou en tout cas c'est Fury, mais potentiel. Potentiel, Big Rusty. Il y a le potentiel. Ça m'embête. Il y a quelque chose que je voulais dire que j'ai oublié. Enfin. Oui, je Bon. vois qu'il y a un truc qui te turlupine. Ben oui, c'était tac 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 tac. Non, c'est terrible. Je ne l'ai pas. Enfin bref. C'est pour dire ciao, Sweet Pea. Ma Sweet Protein Big Rusty. Moins 30% sur tout My Sweet Pea avec le code La Sueur. Et puis nos savons, c'est disponible sur onae.fr. HONAE.fr. On se retrouve très très vite, Big Rusty. See ya. I'm fucking coming for you!